Alors, bonjour à tous les abonnés. Ce matin, nous allons voir une vidéo, un tutoriel qui va expliquer et présenter comment installer SagePay en base propriétaire en réseau. Donc, pour cette installation, nous aurons besoin au préalable de 4 éléments. Première chose, que le réseau soit configuré. Donc, ici nous allons travailler avec une machine virtuelle. On va considérer cet ordinateur comme notre serveur, et ici nous avons donc un poste virtuel qui est considéré comme le poste client. Donc là on a le serveur ici, et là nous avons notre poste client. Deuxième chose, vous devez avoir le setup du logiciel SagePay et également avoir le logiciel de Sage Server. Alors, une fois que vous avez ces éléments, on va passer à l'installation. On commence d'abord sur le serveur que voici. On va installer. Alors, avant de passer à l'installation, vous allez venir dans votre réseau. Donc, on va aller dans le réseau. Donc, le réseau, évidemment, au niveau de notre serveur. Donc, on va créer un dossier qui sera partagé, du moins qui sera visible par tous les autres postes qui sont dans le même réseau. Donc, on va dans User, un dossier, vous voyez que c'est un dossier partagé. Dans ce dossier partagé, on va aller dans Public, Document public, et on va créer un dossier ici où sera logé le programme de paye. Donc, on va nouveau dossier et on va l'appeler par exemple base paye. Voilà. Donc c'est dans ce dossier que sera logé tous les éléments de paye, puisque en fait ce dossier sera visible par tous les autres postes qui sont connectés au réseau. Alors on va vérifier ça. Ici on l'a créé au niveau du serveur. On revient sur le poste client. On va vérifier évidemment que ce dossier là également s'ouvre parfaitement. On a mon PC, user, public, document public, et ici on a bien ce dossier base paye. Donc il est également visible au niveau du poste client. Revenons sur le poste serveur. On va installer le serveur Sage. Donc ici on va installer Sage Server que voici. On va faire l'installation d'abord sur le poste serveur, ensuite sur le poste client. On lance le setup. Je suis mariée depuis 16 ans avec Coralie. Nous vivons à 10 km et jusqu'à l'heure, tout allait bien, tout était beau, jusqu'à ce que je me rende compte qu'en réalité, ma belle famille me donnait des assez refusait de donner de cadeaux à ceci. Et que lorsque je décide d'utiliser la poire en deux et sans donner tout ce que je devais avant, les vrais visages ont commencé à se faire voir et même ma femme a changé radicalement de comportement. Après cet épisode-là, avec ma femme, malgré qu'il y avait des tensions, on s'est décidé qu'on livre un peu. Je devais venir tout de suite. Malheureusement, arrivé là-bas, ma dame a disparu de la maison. Il a fallu qu'on me dépose en maison. C'est quand même pas de voilà. Et c'est grâce à la porte et à l'accompagnement qu'on a utilisé qu'on a pu la famille était plus en France pour la suite. Il était dans le pays de ses parents et ses parents m'ont dit ça fait Donc on va évidemment cliquer sur suivant. Alors ici on va laisser par défaut sur le serveur, vous laissez par défaut la première option, installation du poste serveur. Donc il va installer la partie serveur et la partie client. Donc on va laisser par défaut le protocole TCP/IP.
sont les avoirs que vous avez, mais vous demandez quasiment l'argent que vous ne recevez pas tout de suite. Et quel est le conseil? Parce que vous devenez quand même évidemment le famille. Comment se comportera sa famille si jamais, au grand jamais, décidez d'en finir avec leur fille? Parce que je suis pas le plus de elle veut 7 millions 700 000 sans compter les biens matériels, les gens et autres. Il n'est pas prêt à donner quoi que ce soit si on lui impose de donner ça. Mais disons que Voilà. Le problème, qu'est-ce qui justifie ça?
Donc, alors, ici, on va valider suivi pour activer le port TCP/IP. Alors maintenant, on a procédé à l'installation de Sage Server sur le poste serveur et ensuite sur le poste client. Maintenant, on va installer l'application Sage Pay. Donc là, on a notre setup ici. On va double-cliquer. Donc ici on a bien le titre, Sage Pay et RH. On clique sur suivant. Alors ici, attention, il faudra modifier le dossier cible parce que par défaut il va vous prendre ses programmes files. Donc on va cliquer sur parcourir pour le modifier. Et ici, alors on va devoir coller un chemin et le chemin doit être le dossier qu'on a créé à l'ouverture, au démarrage, donc soit le dossier base pay. Alors comment le récupérer? On revient dans document public. Voici ce dossier. C'est dans ce dossier que sera logé le programme de paye. On clique dans la barre de recherche ici. On va faire copier. On va copier et puis on viendra faire coller
ici, voilà. Donc on est en train de lui dire que va nous installer ça dans ce dossier base paye, qui est un dossier partagé sur le réseau. On va dire sur OK, on a bien le chemin suivant et on va saisir les clés, on va le suivre, on va prendre personnaliser, suivant. Et vous voyez que bien là il nous installe effectivement dans ce dossier partagé. Voilà, ici donc on a installé le logiciel au niveau du poste serveur. Maintenant on va le démarrer. Donc là on a le raccourci du logiciel ici. Alors ce qu'on va faire, on va créer un fichier. On va déjà se connecter et vous savez que pour se connecter par défaut, donc au premier démarrage, on se connecte avec un compte superviseur et le mot de passe c'est ici en majuscule. On va continuer. On va enlever cette fenêtre. Voilà, donc on est déjà connecté dans le logiciel. On va créer un nouveau fichier. Et ce fichier, on va le stocker effectivement dans ce dossier base paye pour qu'il puisse être visible par tous les autres postes qui sont par tous les autres postes clients. Donc on va le nommer par exemple test. On va enregistrer. Donc là on a un problème d'espace. On va fermer, c'est pas grave. Donc un dossier. Donc suivant, juste pour les besoins de test. Suivant. OK. On va raison sociale test. Vous voyez bien que le chemin il est bien celui-là. On va aller sur OK. Suivant, terminé. Alors une fois qu'on a créé le fichier, on va venir créer les comptes d'utilisateurs. Donc on vient d'afficher utilitaire, utilisateur. Donc parce que ici on remarque qu'effectivement on n'a qu'un seul compte, le compte superviseur par défaut, qui est un compte qui a tous les accès. On va ajouter. Ici on va saisir le code par exemple 01. Donc, par exemple mettre user 2 et on va mettre le mot de passe et on va aller sur OK. Voilà, on pourrait en créer autant de comptes nécessaires ici. Ensuite on va refermer, c'est très important. Avant de passer à l'installation sur le poste client, il faut refermer complètement le programme au niveau du poste serveur. On va le refermer totalement, le programme. Ça, je paye sur le serveur. On va se connecter une fois de plus. Avec évidemment notre compte superviseur. Voilà. Voilà, on va ouvrir notre fichier. C'était test. Maintenant aussi, on va venir sur le poste client, ouvrir le même fichier. Donc on va déjà rechercher le logiciel ici. Donc ici on l'a PaySage.
Donc alors ici donc, on va se connecter avec le compte user one. On devra saisir le code. Je vous rappeler que lors de la création des comptes utilisateurs ici au niveau du serveur, on avait renseigné le code, donc le code 01. On va venir renseigner. Donc ça, si on recherche le programme, donc ici on va ouvrir le programme, se connecter toujours avec le compte user2. Dans la liste des utilisateurs, on avait affecté à ce user2 là le code 01. Ici on va saisir 01 tabulation, on met le mot de passe et on va cliquer sur continue. Et là vous voyez qu'il nous ouvre bien le programme au niveau du poste client. On va aussi ouvrir le fichier test. Voilà. Alors vous allez donc remarquer que le fichier test il est ouvert en même temps, vous voyez, sur le poste serveur et en même temps sur le poste client ici. Voilà. Alors sauf que ici dans le poste client, dans le compte utilisateur, on n'a pas donné les accès. Donc si vous vérifiez par exemple au niveau de la liste, on ne peut pas avoir accès à la fiche de personnel, il vous dit accès non autorisé. Alors comment gérer ça? On va le fermer. Ou alors si on essaye de venir modifier ici l'utilisateur, donc si on clique sur ce bouton aussi, il va nous dire réseau, traitement impossible, cet utilisateur est connecté et travaille dans le programme. Donc c'est la preuve bien que le programme a bien été mis en réseau. Alors comment donner les accès aux différents comptes utilisateurs? On va déjà se déconnecter sur l'ordinateur en question. Donc on va refermer le programme. On revient au niveau du serveur, dans la liste des utilisateurs, ici dans fichier, utilisateur, on sélectionne le compte concerné et ensuite on va cliquer ici, confidentialité. Donc ici, c'est ici qu'on donne les accès. Vous voyez que tout le menu fichier, il est en accès interdit pour ce compte user2. Le menu liste est également interdit. Donc par exemple, on décide de donner les accès à tout le menu liste. On va juste dérouler là et choisir autoriser. Voilà, donc il pourra avoir accès au menu liste, fiche de personnel, voilà. Donc ici, voilà. Donc on peut également dans la fiche de personnel aussi, on peut également verrouiller certaines données. Voilà, c'est certaines données souhaitées. Donc voilà donc comment donner les accès au ici à un compte. Par contre, le compte superviseur, lui, il a tous les accès, donc on n'a pas besoin de le faire pour le compte superviseur. Par contre, pour les autres comptes que vous allez créer, il faudra donner les accès ici en fonction des... Voilà. Donc voilà, on va refermer et puis on va vérifier évidemment si désormais on peut avoir accès au menu liste à partir du poste client. On va se reconnecter au programme.
on va se connecter à nouveau. 01, mot de passe. Continuer. On va ouvrir notre fichier test. Et désormais, on voit que tout à l'heure, on n'avait pas accès au menu liste. Par exemple, à la fiche de personnel. Donc, si on va dans liste, désormais, si on dit fiche de personnel, voilà, désormais, on peut l'ouvrir et on peut bien créer les employés. Donc, on va créer un employé, par exemple 001. On va mettre un nom, juste comme ça, pour tester. Et on va dire sur OK. Voilà, on le crée au niveau du poste client, et il va également se retrouver, évidemment, si on revient sur le serveur, voilà, on va bel et bien retrouver cet employé là. Voilà, donc c'est donc tout pour cette vidéo qui vous montrer comment installer SagePay en réseau en base de propriété.